Dans le chapitre 22, nous allons étudier les couples de variables aléatoires. En fait, on va imaginer qu'on a un univers fixé, donc une expérience aléatoire. Et pour cette expérience, on peut lui associer deux variables aléatoires qui décrivent deux choses différentes. Et on va essayer d'étudier comment elles vont interagir entre elles. Donc, on se place dans le cas du problème de PCSI, c'est-à-dire qu'on prend un espace probabilisé fini. Oméga est un ensemble fini non vide, et P est une probabilité sur oméga. Donc ce qu'on va appeler un couple de variables aléatoires donc réelles en PCSI, c'est on se donne deux variables aléatoires x et y, donc à valeur réelle et définies toutes les deux sur le même espace oméga, c'est-à-dire qu'elles sont associées à la même expérience aléatoire. Alors ce qu'on appelle couple des variables aléatoires x et y, et qu'on note grand Z égale xy entre parenthèses avec une virgule, c'est l'application Z de oméga dans R carré, qui a petit oméga, donc une réalisation de notre expérience, associe le couple x de oméga, y de oméga. Donc en fait, on prend les deux valeurs données par nos deux variables aléatoires pour chaque résultat de l'expérience. Donc on peut définir l'univers image de Z. C'est Z d'oméga, c'est-à-dire c'est l'image directe de oméga par la fonction Z. Et donc c'est l'ensemble des couples x d'oméga, y d'oméga, tel que petit oméga décrit l'univers. Donc c'est une partie de R carré, et elle est incluse dans x d'oméga croix y d'oméga. Puisque x de petit oméga, ça appartient à un grand X d'oméga, et y de petit oméga, ça appartient à un grand Y d'oméga. Alors ce n'est pas forcément égal, puisqu'on verra que grand X et grand Y peuvent être liés, et donc les deux valeurs ne peuvent pas forcément être quelconques dans ces deux ensembles. On verra ça sur des exemples, ce sera plus simple. Alors, comme notre univers est fini, eh bien, les univers images de x et de y sont finis, et donc on peut les énumérer, comme on a vu dans le chapitre sur les variables aléatoires. Donc si x d'oméga prend n valeurs, on les note x1 jusqu'à xn. Ici y d'oméga prend p valeurs, on les note yh jusqu'à yp. Donc z d'oméga, c'est inclus dans x d'oméga croix y d'oméga, c'est-à-dire tous les couples x, y, j que vous pouvez former avec i entre 1 et n et j entre 1 et p. Donc deux exemples, vous lancez deux dés distinguables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas de la même couleur. Il y en a un premier et un deuxième. Grand X, c'est le chiffre obtenu avec le premier dé, et grand Y, c'est le chiffre obtenu avec le second dé. Alors vous avez un couple discret, c'est-à-dire un couple de variables aléatoires, grand X, grand Y. Pour enlever le mot discret, c'est couple de variables aléatoires, c'est pareil. Et donc Z d'oméga, c'est 1, 6 au carré, puisque x est entre 1 et 6, y est entre 1 et 6, et a priori, là, les 36 possibilités peuvent être prises par z, puisqu'il n'y a aucun lien entre le chiffre obtenu avec le premier dé et le chiffre obtenu avec le second dé. Deuxième exemple, on lance deux dés distinguables, grand X, c'est le chiffre obtenu avec le premier dé, et cette fois grand Y, c'est le plus grand chiffre obtenu avec les deux dés. Donc là, vous avez un autre couple de variables aléatoires x et y, et cette fois, l'ensemble des valeurs prises par z est strictement inclus dans l'ensemble 1, 6 au carré. Alors pourquoi? Puisque comme y c'est le plus grand chiffre obtenu, et que x c'est le premier chiffre obtenu, eh bien y doit être plus grand que x. Donc en fait vous avez des couples d'entiers entre 1 et 6, mais le deuxième entier doit être plus grand que le premier. Et donc vous ne prenez pas tous les couples possibles. Donc par exemple 1, 2 c'est bon, mais 2, 1, ce n'est pas une valeur prise par z. Pourtant 2, 1 appartient à cet ensemble, mais donc il n'appartient pas à celui-là. Voilà, donc en fait, on a une inclusion, et puis après sur les exemples, on peut préciser si c'est nécessaire, on verra qu'en fait ce n'est pas vraiment nécessaire. Alors là on parle de couple, bon bien sûr on peut avoir 3 variables aléatoires, on peut en avoir 4, et même on peut en avoir n. Donc quand on a une liste comme ça de n variables aléatoires x1, xn, on appelle ça une suite finie de variables aléatoires. Donc il faut qu'elle soit définie sur le même espace probabilisé.